Rebonjour à tous, j'enchaîne donc, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 4, un let's play très spécial puisque j'ai décidé de vous le faire dans les moindres détails en prenant mon temps. Pas question pour moi de faire un speedrun et en même temps j'aurais peut-être du mal parce que je peux vous dire que j'ai perdu l'habitude. Il faut absolument que j'arrête de jouer avec le bouton du paddle. Alors je vais en profiter puisque je suis de retour à la sauvegarde pour vous montrer quelque chose, deux petites choses que j'ai oublié de vous montrer dans la première vidéo qui servait d'intro. Donc ce type s'appelle Don José et contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas mort. Non, on le reverra. Qui a dit qu'il n'y avait pas de zombies dans Resident Evil 4. Et alors je vais vous montrer aussi quelque chose. Ouais, alors là on a Don Diego, Don Pedro et Don Esteban, si je me souviens bien de leur prénom. Et je vais vous montrer ce que j'avais oublié. Donc on voit des traces de pneus. C'est le camion qui a foncé sur la voiture de police. Donc évidemment, nos chers policiers ont valsé, mais contrairement à ce qu'on pense, ils n'étaient pas dans la voiture. Donc ça, c'est une chose que j'avais oublié de vous montrer dans la première vidéo. Donc comme j'ai dit que j'allais faire vraiment ça, mais dans le détail, donc vous voyez ici, le pont est détruit, on ne peut pas retourner en arrière. Donc là, ça fait penser au mythique Evil Dead, puisque ce Resident Evil 4 fait référence à des tas de films d'horreur. Et bien, en voilà un deuxième. Le pont cassé, pour tous ceux qui ont vu ce film mythique, mais ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille pour tous les fans de films d'horreur. Donc aussi, on va aller au village. Et nous allons avoir droit à notre première grosse scène d'action. Assez chaude, surtout que j'ai du mal encore à m'habituer aux touches. Par-dessus le marché, j'ai vraiment l'impression de courir lentement. Je vous assure que je suis en train de courir là. En fait, j'ai l'impression de faire un petit jogging. Comment dire? On n'a pas une très grosse pointe de vitesse et par-dessus le marché, on peut constater. Je trouve que c'est quand même plus classe que Léon qui a son arme vers le haut que vers le bas comparé au Resident Evil 6. Je trouve que c'est plus classe comme ça, on a l'impression qu'il a un peu bossu ou que son arme pèse 50 kg ou 60 kg dans le Resident Evil 6. Donc ici, un petit appel d'Hannigan. Alors évidemment, les interventions d'Hannigan ne servent pratiquement à rien. C'est juste pour nous faire une petite compagnie, je vais dire. Donc là on a le manuel du jeu, mais on s'en fout complètement puisqu'on avait déjà le manuel du jeu 1. Et puis en même temps, comme vous avez vu avec le sentier, on a parfaitement le temps de s'habituer normalement au gameplay. Donc ici on peut regarder. Alors il y a deux choses à dire pour ce petit passage. A, les jumelles de Léon. Normalement ça devait faire partie de son inventaire. Donc, et du fait qu'il aura un sniper un peu plus tard, l'utilisation des jumelles ne sert plus à rien, donc c'était pas la peine de le garder, donc il ne s'en servira que 3 fois, dont ici. Donc on découvre déjà notre premier policier, un des deux policiers qui nous accompagnait, qui n'est donc pas mort dans l'eau, hein, qui est mort dans le feu, embroché carrément. Donc qui a dit que c'était pas un jeu d'horreur, mais c'est pas le plus important, c'est pas la poule non plus qu'on peut observer. Un truc comme ça, c'est celui-là, c'est ce paysan-là. Chaque fois que vous le voyez partir par là, vous devez attendre qu'il revienne et qu'il recommence à faire son tour autour du feu si vous voulez rentrer dans le village par infiltration. C'est-à-dire que vous avez un chemin sur la gauche, un peu plus loin, ici. Si vous allez par là, vous pouvez rentrer en infiltration. C'est conseillé de le faire en mode professionnel pour rentrer dans la toute première maison. Et vous devez attendre, vous voyez là, il est revenu. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez y aller pour rentrer en mode infiltration et prendre au moins une grenade incendiaire
pour vous faire plaisir. Bon, moi je ne suis pas en mode professionnel, je suis en mode normal, donc je vais y aller à la franco, mais je vais vous montrer que ce n'est pas du tout scripté et je vous dirai pourquoi je joue comme ça après. Je vais quand même m'approcher un peu pour essayer de pas tirer à côté. Allez. Il faut que je me rappelle chaque fois les touches, c'est terrible. Donc ici on est obligé de tuer quelques paysans, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix, on est obligé d'en tuer quelques-uns. Et vous pouvez remarquer que les enfoirés sont solides. Voilà. Et une fois que la cinématique est lancée, ouah, putain, il y en a partout. Au secours. Une fois que la cinématique est lancée, que les renforts sont arrivés, vous vous contentez de tourner en rond et normalement, je dis bien normalement, vous n'aurez plus à dépenser une seule balle de munitions. Alors surtout ne montez pas sur ce sentier que je viens de passer parce que vous avez un paysan avec une tronçonneuse qui est à l'entrée de l'autre portail et surtout ne rentrez dans aucune maison sinon vous lancez une cinématique obligatoirement qui fait arriver premier tronçonneur parce que pour celui qui est sur le sentier vous pouvez encore l'éviter, c'est pas un problème. Il se trouve ici à gauche le deuxième tronçonneur, donc je ne vous conseille vraiment pas d'aller par là. Alors ça peut paraître un peu con comme ça de tourner en rond en courant comme un bias, mais franchement moi c'est toujours ce que je fais, tout simplement pour économiser un maximum de munitions. Vous n'aurez pas à tirer une balle, pas une seule balle normalement, sauf si vous vous faites vraiment coincer, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà quoi, c'est pas scripté, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la maison pour activer le tronçonneur. Bon, c'est vrai que si vous le faites, vous gagnez 5000 pesetas si vous réussissez à le tuer. Mais 5000 pesetas comparé à toutes les munitions que vous allez gaspiller pour le tuer, franchement, en mode professionnel, c'est pas conseillé du tout puisque toutes les munitions que vous avez vont y passer quoi, quasiment. Donc en mode professionnel, moi je vous conseille de faire comme je suis en train de faire ici. Même si ça paraît un petit peu absurde, un petit peu bébête, c'est le meilleur moyen. Vous pouvez toujours prendre un œuf de poule doré au passage, hein, puisqu'il n'y a pas de raison. Donc ils sont tous là, hein, il ne faut pas croire, hein, ils sont à mes fesses. Hein. J'ai intérêt à continuer de courir. Et en même temps, ça donnera une réponse à tous ceux qui se posaient la question de savoir si est-ce qu'il faut tuer un maximum de paysans, est-ce qu'il faut tuer le tronçonneur obligatoirement, pour que la cloche de l'église ou de la chapelle, on va appeler ça une chapelle, c'est pas vraiment une église, enfin si ça peut être une église, mais une petite église alors, s'active. Pas du tout. C'est juste une question de temps. Ça n'a rien à voir avec le nombre de paysans ou de scènes scriptées avec le tronçonneur ou avec l'obligation de rentrer dans une maison. Pas du tout. Et ça, on le comprend quand on fait le mode Separate Ways avec Ada. C'est elle qui active la cloche de l'église. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il suffit d'attendre, tout simplement. Et moi, franchement, question pour les munitions, pour le mode professionnel, c'est franchement conseillé parce que vous allez bien sûr trouver une arme dans le village. Et c'est justement cette arme-là qui va vous servir contre le tronçonneur et en fin de compte, toutes vos munitions y passent, quoi. Donc vous patientez, vous faites mumuse, vous en profitez pour admirer le décor. Là, je ne cours pas droit. Du village qui n'est pas si grand que ça. On remarquera d'ailleurs que ce village, c'est vraiment pas un village, quoi. On remarquera que dans ce village, il n'y a pas une seule toilette, même pas d'épissoir, rien du tout. Je n'ose même pas savoir, je n'oserais pas demander où les paysans passaient leur temps
à se laver et comment et où ils allaient aller à la toilette. Donc, je préfère pas savoir. Mais bon, c'est ça qui est un peu dommage dans un jeu qui se veut réaliste comme ça par rapport à une multitude de détails, que Capcom ait oublié de foutre au moins des pissoirs, ou au moins une toilette, quoi, pour tous ces paysans. Et c'est pas tout ça, mais j'ai l'impression que ça dure longtemps, que la cloche de l'église se mette à sonner. Là, j'ai l'impression de faire le marathon de New York là. D'habitude, ça va quand même un peu plus vite. Mais bon, on prendra le temps qu'il faudra, hein. Je ne sais pas exactement combien de temps ça prend. Mais on fera avec. Ils sont où donc? Vous voyez, ils sont tous là, hein. J'essaie quand même de ne pas trop longer les murs parce qu'il peut arriver de temps en temps que paysans surgissent d'un petit coin. Il y a aussi des paysans qui sont sur le toit et qui peuvent vous lancer des haches à la tête. Donc du coup, l'astuce c'est de ne vraiment pas s'arrêter de courir en principe. Je me suis arrêté pour prendre un œuf. Vous voyez ici, là, il y en a un qui a changé de chemin apparemment. Alors que vous dire, pourquoi est-ce que je fais ce Resident Evil 4? C'est comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est le tout premier jeu que j'ai fait. Et jamais je n'aurais cru qu'on pouvait s'imbiber d'un jeu comme on peut s'imbiber d'un roman ou d'un film. Moi j'avais l'habitude de jouer à des Mario Kart ou des choses comme ça avec des copains chez eux. Je n'avais pas de console de jeu. Je n'avais pas du tout de console. Voilà, enfin elle sonne. Et bon, évidemment, mes copains me prenaient pour un extraterrestre. Hein. Quoi? Tu n'as pas de console de jeu? Mon Dieu. C'est un peu comme les gens quand vous leur dites que vous n'avez pas de voiture, que vous n'avez pas de télévision, que vous n'avez pas de PC. Ils vous regardent comme des extraterrestres. Comme si vous étiez un extraterrestre. Ils vous prennent pour un anormal, quoi. Donc j'en ai un petit peu marre de ça. Et je me suis décidé à acheter une console de jeu. Et à l'époque, c'était la PlayStation 2. En 2004 ou 2005, je crois. Et le hasard a voulu que je tombe sur Resident Evil 4. Et moi qui suis un grand fan de films d'horreur, ou de films de science-fiction, même si j'aime La Petite Maison à la Prairie aussi, hein, je suis pas enfermé sur moi-même sur un seul style de film, rassurez-vous. Bah voilà, ce jeu m'a vraiment comblé et j'ai alors découvert les autres par la suite, ça m'a obligé à acheter la Wii pour retrouver le Resident Evil 1 en version Rebirth que j'ai et que je vous ferai peut-être en let's play, mais c'est tellement dur. Enfin, c'est pas que c'est dur, enfin, si, il est dur, le Resident Evil 1 en Rebirth, il est dur, surtout qu'il y a longtemps que je ne l'ai plus fait. Et il faut tellement. C'est scripté là, il faut vraiment faire les choses. Oh, si ça donne le mal de mer, au secours. Il y a quand même scripté parce qu'on lit du jus. On doit ouvrir certaines portes, etc. etc. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, vous ne pouvez pas avancer, vous pouvez facilement tourner en rond. Il y a longtemps que je ne l'ai plus fait, donc je risque de mettre énormément de temps pour faire le Resident Evil 1. Donc je vais fouiller ici tout le village. Donc vous voyez, j'ai trouvé une grenade bleue qui est une grenade phosphorescente, hein, qui sert à aveugler les ennemis et à tuer certains ennemis. Enfin, pas des ennemis, les corbeaux. Les grenades flash sont extrêmement intéressantes pour les corbeaux et on aura l'occasion d'en reparler. Allez, un sacré bon sang de bonsoir. Alors là, ici, c'était la première maison dont je vous disais, si vous jouez en mode pro, en mode infiltration, c'est la seule maison où vous pouvez rentrer sans faire jaillir le tronçonneur. Et ça vous permet de prendre une grenade incendiaire qui peut se révéler très utile contre lui. Ou si vous affrontez les deux tronçonneurs, là c'est indispensable de faire le tour pour prendre la grenade flash, la grenade incendiaire et
la grenade explosive que vous avez trouvée sur le corbeau au tout début du jeu. Comme ça, vous avez 3 grenades, même 4, puisque dans la maison où se trouve le fusil à pompe, vous trouverez également une grenade, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est ici, si vous rentrez dans cette maison, vous activez la cinématique avec le tronçonneur. Mais bon, vous pouvez vous barricader. Encore une référence à un film d'horreur qui est bien évidemment La Nuit des Morts Vivants, où vous vous enfermez dans une maison. Vous voyez, évidemment, je ne sais pas sur la vidéo, vu la mauvaise qualité, même si je suis en HD, il y a des tas de petites mouchettes qui volent autour de cette espèce de casserole. Là, il le dit, hein, de nombreux insectes sont en train de dévorer les restes. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Il y a absolument... quand je vous disais que c'était le 19e siècle, je ne vous ai pas menti. Hein. Donc le fusil à pompe, le premier fusil à pompe, il est ici, on le prend. Donc là, je ne m'étais pas trompé, il y a bien une grenade explosive. Donc en principe, si vous affrontez le tronçonneur, vous pouvez avoir 2 grenades explosives, une grenade incendiaire, une grenade flash. Donc là, ce mystérieux bonhomme, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et il y aura d'ailleurs un truc avec les tableaux concernant ce bonhomme plus tard dans le jeu. Je vous en parlerai en temps voulu. Alors enfin on trouve un lit. Waouh, taché de sang, hein, on peut l'examiner. Des maculés de taches, de sang, on va préciser. Et personne n'a dormi là depuis longtemps. Donc les infectés n'ont absolument pas besoin de dormir. C'est du moins l'information que moi j'en déduis. Alors le Père Noël est passé ici, on trouve des munitions sur une cheminée. Il vaut mieux les trouver sur la cheminée que dans la cheminée, parce que si vous foutez des balles dans une cheminée, c'est peut-être pas vraiment conseillé. Si vous affrontez le tronçonneur dans cette baraque, eh bien, vous sortez par la fenêtre comme je l'ai fait et vous venez vous mettre ici. C'est le meilleur endroit pour l'affronter, puisque personne ne viendra vous attaquer par derrière. C'est une astuce que je vous donne. Ici, il y a des munitions de pistolet. Ce sont les seules munitions bien cachées qu'on ne peut d'ailleurs pas voir sur la PlayStation 2 d'ailleurs. Hein, parce que voilà, le truc est moins bon que sur la GameCube, ou évidemment sur la version HD, ou même sur la version PC de ce jeu. Ce sont les seules munitions de pistolet que vous pouvez trouver à l'extérieur. Il y a les munitions de fusil à pompe, toujours, ça ne change jamais, dans la tour ici. Vous voyez que Léon tombe d'une dizaine de mètres, il se fait pas mal aux chevilles. Mais bon, quand on le voit dans le 6, tomber d'un avion, d'un hélicoptère, de trucs comme ça ne lui fait pas mal non plus. Il est increvable, notre Léon. Mon personnage, mais non de Dieu, mon personnage préféré de tous les Resident Evil. Alors ici, normalement, il y a un 9, mais Ada l'a prise. Voilà, voilà. Quand vous jouez au mode Separate avec Ada, vous découvrez d'autres petites choses cachées dans le décor. Ici, par exemple, vous trouverez un masque élégant. Alors, c'est marrant, ici, c'est le 2e lit. Et moi, je pensais que c'était le lit du tronçonneur qui était renfermé, là, étant donné qu'il s'appelle le docteur Salvadores. Et je pensais que les paysans l'enfermaient dans cette pièce, tellement il est fou furieux, avec sa tronçonneuse. Mais c'est pas le cas, puisque une fois, même si vous le libérez et que vous fouillez le village après, il y aura toujours un cadenas sur cette porte. Donc, c'est pas tout à fait logique. Donc, je pense que j'ai tout fait. J'essaye de ne rien oublier parce que je veux vraiment vous montrer tout ce qu'il y a dans ce jeu. Si je crois, il y a une herbe verte ici, qui est aussi bien planquée qu'on ne peut pas voir à l'œil nu sur la version PlayStation 2. Il y a bien sûr une herbe rouge ici. Et enfin, on va trouver notre première herbe jaune ici. C'est la seule du village. Bon, il y a une vache. Attention, elle peut vous donner des coups de corne. Et je ne vais pas la tuer d'ailleurs parce qu'elle ne... Voilà, j'aime pas tuer les animaux, moi ça... J'aime pas les jeux où la violence est gratuite. J'ai vu encore un nouveau jeu qui vient de sortir très récemment,
J'ai oublié le titre, mais je pense que vous verrez de quoi je parle. Le premier truc que j'ai vu, c'est un mec qui tue à tir en lui roulant dessus, et ça m'a déjà énervé. Je déteste la violence gratuite dans les jeux. Alors ici, c'est un document écrit, le premier, un appel à la vigilance. Et on peut remarquer que sur les photos, Léon n'est pas dans le village. Ce n'est pas les 3 paysans qu'on a vus sur la falaise qui nous ont pris en photo et qui ont donné l'alerte dans le village. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un d'autre que Léon connaît bien qui a mis ce petit mot d'alerte qui se doute que Léon va débouler dans le village. Et on remarque donc que les photos ont été prises quand il était aux États-Unis, puisqu'on voit des voitures derrière lui, des buildings et compagnie. Donc j'en suis à 20 minutes. Alors ici on arrive dans une nouvelle zone qu'on appellera la ferme et qu'on fera plus tard dans la vidéo suivante. Ça me donne le tournis. J'espère que j'articule bien parce que je suis un petit peu enrhumé. Excusez-moi. Donc on va arranger notre petite mallette pour terminer. C'est peut-être pas très amusant pour vous de regarder ça, mais moi j'aime bien. Alors attendez, parce que c'est pour vous montrer que pour l'instant la mallette en question, elle est vraiment minime. Donc vous allez très 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 vite être comment dire rempli. Elle sera très vite donc on va faire comme ceci. Voilà. Ouais, désolé, j'ai l'air un peu maniaque comme ça, je suis un peu maniaque d'ailleurs. Voilà, ça, je le mets comme ceci. Nom de Dieu, il tourne à l'envers. Voilà. Il y a encore une herbe verte qui me casse les couilles. Là. Alors, les grenades, tiens, je vais les foutre ici. Vous voyez, quand je vous disais que c'était... Non, quand je vous disais que c'était un peu à la Tetris, ben, je ne vous mentais pas, hein, c'est du Tetris. Hein. Donc vous voyez que grâce à la technique de tourner en rond comme je l'ai fait, même si ça paraissait un peu ridicule, je suis blindé en munitions. J'ai toutes les munitions possibles et inimaginables. 26 munitions, 21 munitions, pardon, de fusil à pompe. Et encore 95, 95 munitions de pistolet, plus toutes mes grenades. Et ça, quand vous jouez en mode professionnel, sérieusement, c'est très 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 important. Donc ici, on va sauvegarder. Et on va se dire au revoir pour cette deuxième vidéo. J'espère que ça vous plaît. Laissez-moi un commentaire d'encouragement. Dites-moi si ça vous fait plaisir que je vous fais le Resident Evil 4. Si ça vous fait pas plaisir, dites-moi pourquoi. Ou ne le dites pas. Ne me découragez pas dès le début, s'il vous plaît. Un petit j'aime éventuellement me ferait plaisir. Je salue tous mes abonnés, même le petit nouveau qui s'est inscrit sur ma chaîne récemment. J'ai pas retenu son nom. Je ferai attention. Je vais essayer de le retenir pour la prochaine fois. Il est temps pour moi de vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et faites attention sur les routes. Il commence à neiger. Et les routes deviennent un petit peu dangereuses. Donc portez-vous bien. Et à très 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 bientôt. Au revoir. On reverra du qui a dit qu'il n'y avait pas de zombies dans Resident Evil 4. Et alors je vais vous montrer aussi quelque chose. Ouais, alors là on a Don Diego, Don Pedro et Don Esteban, si je me souviens bien de leur prénom. Et je vais vous montrer ce que j'avais oublié. Et donc on voit des traces de pneus. C'est le camion qui a foncé sur la voiture de police. Donc évidemment, nos chers policiers
ont valsé, mais contrairement à ce qu'on pense, ils n'étaient pas dans la voiture. Donc ça, c'est une chose que j'avais oublié de vous montrer dans la première vidéo. Donc comme j'ai dit que j'allais faire vraiment ça. Rebonjour à tous, j'enchaîne donc, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 4, un let's play très spécial puisque j'ai décidé de vous le faire dans les moindres détails en prenant mon temps. Pas question pour moi de faire un speedrun et en même temps j'aurais peut-être du mal parce que je peux vous dire que j'ai perdu l'habitude. Il faut absolument que j'arrête de jouer avec le bouton du paddle. Alors je vais en profiter puisque je suis de retour à la sauvegarde pour vous montrer quelque chose, deux petites choses que j'ai oublié de vous montrer dans la première vidéo qui servait d'intro. Donc ce type s'appelle Don José et contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas mort. Non. Comment dire? On n'a pas une très grosse pointe de vitesse et par-dessus le marché on peut constater, je trouve que c'est quand même plus classe que Léon tient son arme vers le haut que vers le bas comparé au Resident Evil 6. Je trouve que c'est plus classe comme ça, on a l'impression qu'il est un peu bossu ou que son arme pèse 50 kg ou 60 kg dans le Resident Evil 6. Donc ici un petit appel d'Hannigan. Alors évidemment les interventions d'Hannigan ne servent pratiquement à rien. C'est juste pour nous faire une petite compagnie, je vais dire. Donc là, on a le manuel du jeu, mais on s'en fout complètement, puisqu'on avait déjà le manuel du jeu 1. Et puis en même temps, comme vous avez vu avec le sentier, on a parfaitement le temps de s'habituer normalement au gameplay. Donc ici, on peut regarder. Alors, il y a deux choses à dire pour ce petit passage. A, les jumelles de Léon. Normalement, ça devait faire partie de son inventaire. Donc, et du fait qu'il aura un sniper un peu plus tard, l'utilisation des jumelles ne sert plus à rien, donc c'était pas la peine de le garder, donc il ne s'en servira que 3 fois, dont ici. Donc on découvre déjà notre premier policier, un des deux policiers qui nous accompagnait, qui n'est donc pas mort dans l'eau, hein, qui est mort dans le feu, embroché carrément. Donc qui a dit que c'était pas un jeu d'horreur? Mais c'est pas le plus important, c'est pas la poule non plus qu'on peut observer. Un truc comme ça, c'est celui-là, c'est ce paysan-là. Chaque fois que vous le voyez partir par là, mais dans le détail, donc vous voyez ici, le point est détruit, on ne peut pas retourner en arrière. Donc là, ça fait penser au mythique Evil Dead, puisque ce Resident Evil 4 fait référence à des tas de films d'horreur. Eh bien, en voilà un deuxième. Le pont cassé, pour tous ceux qui ont vu ce film mythique, mais ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille pour tous les fans de films d'horreur. Donc aussi, on va aller au village et nous allons avoir droit à notre première grosse scène d'action assez chaude, surtout que j'ai du mal encore à m'habituer aux touches. Par-dessus le marché, j'ai vraiment l'impression de courir lentement, je vous assure que je suis en train de courir là. En fait, j'ai l'impression de faire un petit jogging.